de combat de Morgan Kramer. Il a 29 actifs, 17 victoires. Champion de France, IFM 2014. Dans le noir bleu, pour cette finale de championnat de France, Morgan Kramer. Et c'est encore une finale du championnat de France FFCDA. Ce que je veux faire, c'est qu'on va changer un petit peu les habitudes. Ah, on va changer. Pour faire l'hymne national. Et là, je vais demander à tous de vous lever s'il vous plaît. Non, pas vous, Pascal. Toute la Non, salle sur le c'est dos. assis. Tout le monde. Ah. Voilà. Ensuite, il faudra accueillir le feu du roi petit Thomas ce soir. Ah oui. T'attendez ici chez lui ce soir. Et je veux qu'on l'applaudisse ainsi que vous comme ce soir. J'appelle dans le coin rouge du club Félix Montagne. Michel Et donc voilà l'arrivée du coach ranger, on va dire, hein, puisque le vainqueur repartira avec une ceinture de champion de France de Muay Thai. Hichem Medoukali donc va être opposé à Morgan Kramer. Va pas tarder à faire son apparition, Johan. On aperçoit les hommes de coin. Ce qui veut dire qu'Hichem Medoukali n'est pas très loin. Il est derrière ce rideau. On va le découvrir. Et on l'aperçoit, le voici, le voilà, Hichem Medoukali, qui, vous l'aurez compris, combat à domicile. Il va être opposé à Morgan Kramer dans le coin bleu. Finale prévue en 5 rounds de 3 minutes. Champion du monde mondial de Méga en 2006 et 2007. Vice-champion de France mondial en 2008. Vice-champion du monde mondial en 2009. Champion de France mondial en 2010. Dans le coin rouge, pour cette finale de championnat de France, je vous demande d'applaudir pour lui ce soir. Allez. Eh bien, on va attaquer cette finale. Je vous rappelle donc les formes en présence. Alors, celui qui a le Hong Kong, eh bien, c'est Morgan Kramer. Et là, face à lui, Hichem Medoukali. Et là, c'est à peu près au niveau de la taille la même configuration que le combat précédent. Vous avez un adversaire qui est beaucoup plus grand que son opposant. Donc, ça sous-entend une différence de style. Et on va le savoir assez rapidement, mon cher Johan. Il débute la première reprise. Allez, c'est parti. On attaque la première reprise de cette finale du championnat de France de Muay Thai FFCDA. Medoukali face à Kramer. Kramer à l'aiglon bleu. J'ai l'impression que lorsqu'Hichem va déclencher, ça va être des coups lourds. Oh, attention. Musculeux. Bah, il reste au centre, il bouge pas beaucoup, il a les pieds bien dans le sol, ça veut dire que lorsqu'il va frapper, ça va envoyer les lourds. Il veut frapper, quoi. Ouais. Pas de fioriture. Ouais, c'est l'attitude qui me fait penser ça. Ah, je peux le prouver. Lorsque vous combattez, Johan, justement, est-ce que, bien évidemment, vous analysez ça, c'est l'adversaire, sur la position de ses pieds, l'écartement des jambes, ou absolument pas. Ouais, vous le calculez sans vraiment le calculer, parce que vous réagissez presque à l'instant. Vous voyez, ah là, je sais, il a bien posé ses appuis, il va sortir l'anglaise, probablement.
puis ça, vous pouvez le voir avant maintenant avec les vidéos, C'est vrai. YouTube. Ouais. Voilà, ça claque bien du côté de Morgan. Qui marque ses points, il tourne, il arrive. travaille, Aérien, Morgan Kramer. rentre un peu le menton. Il a fait compris qu'il ne fallait pas rester face à Medoukali. Accidentellement. Voilà. Comptez, mais rassurez-vous, hein, ça ne sera pas décompté sur l'effet du jeu, c'est tout simplement pour lui permettre de récupérer. D'accord. Oui, non, c'est pour lui permettre de récupérer. Ça ne prend pas de temps. D'accord. Parce que ça fait peur comme ça d'être compté. Oui, non, mais vous inquiétez pas, ils le savent, il n'y a pas de problème. Si un jour ça vous arrive, soyez pas surpris. Vous n'allez pas me faire plus tard. Voilà, c'est pas le style. Non, c'est vrai. Tentative de coup de coude retourné, je suppose. Ouais, coup de back-fist, alors on a le choix. Ouais, Après, il est rapide, ça va vite, hein, du côté de Kramer. Oui. Encore une fois, le problème de ces coups de guerre. Et ça, c'est vrai, on en parle souvent avec Jean-Paul Maillet. C'est vraiment un problème, ces coups de guerre. Ouais, ça casse véritablement le rythme du combat. ouais, lorsqu'elles descendent de manière régulière, c'est évident, ça casse le rythme du combat puisque vous êtes obligé d'arrêter le match pour réajuster les coups de guerre. Bien en ligne, Ouais. voilà. Le side kick, le coup de pied de côté pour Medoukali. Il accélère là maintenant, Medoukali. Voilà, des coups larges, lourds. Ça, vous l'aviez senti, Johan Fogo. Voilà. C'est le genre de boxeur qui met pas beaucoup de coups, mais s'il vous touche, il y a la possibilité de dormir. Ouais. Il est peut-être justement à la recherche de la victoire à la limite. En tout cas, c'est la fin du premier round. Comment on pourra analyser cette première reprise, Johan? J'ai senti les choses de la manière suivante. J'ai vu Morgan qui gérait, qui a placé ses techniques, qui a évité de prendre des risques. Et j'ai vu Hichem un peu plus attentiste, qui a bien réagi à des moments, mais c'est trop sporadique encore. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Donc, on va prendre les informations. Voilà. Et dans le coin de Hichem Medoukali. Et là maintenant, eh bien, on est du côté de Morgan Kramer. C'est vrai qu'il est grand, hein. Très long segment. C'est pas simple de boxer des boxeurs de ce style-là, très longiligne, avec de grands segments. C'est un avantage. Si j'étais grand comme ça, je ferais que mon bras avant, mes genoux. Bras avant, genoux, bras avant, genoux. Front kick de temps en temps. Et avec du vélo. D'aller au charbon. Je suis obligé de tout faire. C'est ça. Faut prendre des risques. Bah oui, sinon ça serait pas marrant. Vous durez combien? Moi je mesure 1m78. Ça va. Mais je crois que c'est un peu mytho. Je crois que je suis un peu petit. Allez, on va attaquer la deuxième reprise. Finale du championnat de France. Coin rouge, Hichem Medoukali. Coin bleu, Morgan Kramer. Et je suis toujours évidemment en compagnie de Johan Fogo. C'est un régal de commenter à ses côtés. Allez, on attaque le deuxième round, Johan. Partagez, merci. Deuxième reprise, c'est parti. Oh, il a doublé sa gauche, Kramer. Ah, attention, crochet gauche qui arrivait derrière. Bien évidemment, on va évoluer en gaucher. Morgan Kramer. Voilà, middle. Faut pas rester dans l'axe après. Mets ton bras avant le boule. Elle est dangereuse cette gauche de Kramer et ce middle à la même jambe. Middle kick, bien évidemment. Ah, il trouve pas trop de solutions pour le moment, Hichem Medoukali. Hein. Ah, c'est lui qui est obligé d'aller à reculons. Ah, il subit un petit peu en début de deuxième reprise la précision carrément même hein, de Morgan Kramer. Exactement. Ce qu'il faudrait, c'est
C'est qu'il remise voilà, de manière constante. Ouais, mais bon, il confond un petit peu la vitesse et précipitation. Et pas d'affolement hein, du côté de Morgan Kramer. Non, faut surtout pas. Oh le coup. Ouais, coup de pied arrivé. Et le genou derrière, c'était, voilà, ça ne pouvait pas être autrement. Voilà, ça travaille bien. Ces petites béquilles, ils font horriblement mal. Morgan, il pourrait accélérer là, parce que ses coups passent. S'il mettait plus de fréquence, il ferait donc forcément beaucoup plus de dégâts. Voilà, vous voyez, boum, sortir une jambe tout de suite, ou remiser, la même chose, mais travailler quoi. Il subit pour le moment, il ne trouve pas de solution. Hein. C'est un peu compliqué là, un peu trop attentiste. Attention au coup de grand là pour travers. Qui est en train d'effectuer une deuxième reprise. Ça fait mal, c'est béquille. Ça c'est le douleur qui reste tout le long du combat. Ouais, c'est vrai. Parfois, vous pouvez prendre des low kicks comme ça et vous allez prendre un coup de genou juste en dessous de la hanche, ça va vous tétaniser le muscle. C'est impitoyable comme discipline. C'est vrai. C'est la boxe bizarre, mais impitoyable, mais tellement belle. C'est pour ça qu'on l'aime. Eh oui. Je viens de me rappeler, le Muay Thai est un art martial, hein, il y a toute une culture derrière. 500 années d'existence, avec d'illustres champions thaïlandais qui nous ont fait rêver. Ouais, le coude qui sort derrière. Ouais, pareil, remise d'Hichem en coup de coude. Voilà, Hichem qui commence à avancer, mais s'il avance en ligne, il peut lui arriver des broutilles, mais il faut qu'il mette la pression. Allez, fin du deuxième round. Hichem qui revient dans. Il a essayé d'emballer. Il a essayé d'emballer la rencontre. On voit d'ailleurs les meilleurs moments hein, de cette deuxième reprise. Ça va un petit peu mieux là hein, pour Hichem Medoukali. Vous voyez ce qu'il a fait en fin de deuxième reprise, il faut qu'il fasse exactement pareil jusqu'à la fin du match. Il ne faut pas qu'il laisse de répit. Néanmoins, il ne faut pas qu'il avance en ligne droite, sinon il va se faire contrer. Parce que Morgan est grand, il a les genoux, il a ses longs bras. Il a besoin d'être remonté. Hichem Medoukali. Bien sûr, hein, ça va pas trop mal hein, pour lui. Ça va. Il y a eu une belle accélération. Hein. À mon sens, il est légèrement en avance. Ouais. Pour le moment. Allez, on va attaquer la troisième reprise de cette finale du championnat de France qui oppose Hichem Medoukali, coin rouge à Morgan Kramer, et bien il reste encore tout à faire, hein, on ne trouve pas, même si on peut pour le moment donner un léger avantage à Kramer. Mais enfin, faites vos jeux, rien ne va plus, hein, pour le moment, tout peut se passer, d'un côté comme de l'autre. Ah, ça arrive, hein, ça arrive. Encore. Bien, c'était Kramer. Mais finis avec une jambe. C'est ça le problème. S'il te plaît. Il cherche l'ouverture, il cherche le coup dur. Voilà. Et on voit Hichem qui tente d'avancer mais qui ne travaille pas. Ouais. Donc il s'expose. Ouais, il avance en ligne sans travailler. Direct au corps. Ah, il varie bien les zones de frappe, Morgan Kramer. Oh, attention, hein, la jambe elle commence à devenir légèrement bleue. Les low kicks arrivent, il va falloir commencer à bloquer ça. Ah, faut développer.
de la placer. Cette gauche, Morgan Kramer, mais vous avez raison. Derrière, il n'y a rien. Devant, vous voyez, voilà cette jambe. Voilà, il isole. Morgan isole les coups. Voilà. C'est sûr, il va y avoir l'accélération, certainement du côté d'Hichem Medoukali. Il faut qu'Hichem ne fasse que des fréquences comme ça. Que des fréquences où il va mettre la pression, il va frapper fort et vite. Il faut surprendre, il faut étouffer. Bam, 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 bam. Bien évidemment. Je rappelle, nous sommes au gymnase d'Autrette, les Bouches-du-Rhône. C'est le gala du Phoenix Muay Thai, 6e édition. Et pour le moment, sur le ring, eh bien, grosse bagarre entre Hichem Medoukali et Morgan Kramer. Et pour le moment, eh bien, on peut donner un léger avantage à Morgan Kramer, n'est-ce pas, Yoann Fauveau? C'est vrai. C'est vrai, pour le moment, il garde cet avantage, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu fatigué. Hichem a une carte à jouer là, s'il travaille bien en bas, dans la jambe avant de Morgan qui est déjà touché à l'intérieur. Côté de l'intérieur, oui. Et il faut qu'il lâche son anglaise, pas en ligne. Ou attention les coudes. Ah voilà, sans la jambe. Yeah, c'est un vrai problème. Fin du round. Voilà, ça sent de la reprise. Enfin, Qu'est-ce qui se passe? troisième round, exactement. On revoit les meilleurs moments, ce coup direct au corps. Ah, il essaye de mettre de la pression, là, Hichem Medoukali, mais il n'y a pas la solution. Hein. Mais c'est un peu compliqué quoi. Ouais. C'est une période estivale pour vous, Yoann, c'est repos, tranquille. Ouais, vous pouvez me trouver au Kevalmi. Kevalmi, vous savez, c'est à côté de République. Il y a des petites barres de traction comme ça, je suis là-bas avec mes potes. Je fais de la barre, j'aime bien. Renforcement musculaire. Ouais, voilà, on fait des tractions, on fait des pompes, on rigole. Voilà, exactement. Non, mais c'est sympa, ça change un peu, quoi. Ça change un peu. Ouais. Et on a besoin de couper avec... Avec la boxe, ouais. Moi je fais pas énormément de combats parce que je préfère faire que des combats qui vont rester. Enfin, je préfère essayer de faire que des combats qui vont rester dans la tête des gens, faire des combats durs et les espacer. Comme ça, entre, je peux vivre parce que lorsqu'on se prépare, c'est dur. Il n'y a pas de. C'est tous les jours, matin, midi, soir, nuit, tous les jours on se consacre au combat. Donc après, quand le combat est fini, quand la guerre est finie, il faut se détendre. Profiter des siens, de ses potes et faire autre chose. Ouais. Ça, vous savez faire. Profiter des miens. Ouais, j'essaie. Allez, on va attaquer la 4e reprise de ce championnat de France Pro FFCDA qui oppose Hichem Medoukali, point rouge à Morgan Kramer, point bleu. Pour le moment, on peut donner un léger avantage à Kramer, Yoann. Exact. Ah, Voilà, il a l'air d'avoir un problème à l'épaule. Non, il est ouvert quelque part. Une blessure. Ah oui, il a une blessure. Côté de l'arête nasale. Et ça peut bien évidemment modifier le cours du combat, Yoann, hein. Ah, s'il reprend, on ne sait pas s'il peut l'avoir ainsi. Ah, ça, c'est le médecin qui va décider, qui va arbitre si oui ou non on prend le match. On regarde s'il n'y a pas de fracture. Et là, apparemment, ça a l'air d'aller. Il va être vigilant l'arbitre hein, maintenant. Et ça va être un handicap pour Morgan Kramer. Donc Morgan lève les mains et continue de travailler sur ses acquis, mais qui sont un peu plus actifs. Et là, Hichem qui rentre dans le combat maintenant. Ah bah ça va motiver là. Il va accélérer maintenant, Hichem Medoukali. Oui, il faut y aller. C'est aggravé la blessure. Ouais. Faut y aller maintenant.
d'un côté une ouverture hein, pour Morgan Kramer, de l'autre côté je dirais un combattant qui est légèrement en retard, Hichem Meloukali, mais là ça se tient vraiment dans un mouchoir de poche, Yohan. Hein. Exactement, en fait ce qu'il faut, il faut vraiment prendre ce rôle. Il faut vraiment prendre ce rôle de cette manière-là. Si c'est Morgan qui prend le rôle, il est sûr, s'il est vigilant hein, lors de la dernière reprise, de remporter le match. Ouais. Et par contre, si Meloukali prend la reprise, c'est bien l'équilibre. Ouais, mais il faudra qu'il reprenne la 5e à mon sens. Ouais. Voilà, attention, il fait un bon travail de sape là dans la jambe avant de Morgan. Voilà, ça surprend, oh, il y a une carte à jouer là, allez, sort les points. Ouh, le middle. Très belle voilà. accélération d'Hichem Meloukali. Et c'est là qu'il faut y aller, Hichem, c'est là, sans te jeter. Oh, attention, on a vu beaucoup ce coup de la main entre tous les combats. Il faut donner le mot. Ouais. Ça m'a comme si il y avait des émules. C'est cool. Quand tu apprends une référence, on peut Ah bah c'est la référence, non? ouais, ça m'a pris la carotte. Fin, la 4. Ah non, on continue. Encore une fois, problème de coudière. Allez Morgan, la fin du round, c'est pas du tout. Allez Hichem, mets la pression. Là, ça travaille encore en bas, mais sors les points. Allez Morgan. Bien passé ce Meloukali. Il fait une belle reprise à Hichem Meloukali. Hein. Oui, c'est vrai. Allez, travaille. C'est la fin du 4e round. Je le vois prendre la reprise. Ouais. Je le vois prendre la reprise, Hichem. Oh, c'est lui qui a percuté le genou. Hein. Alors là, voilà. Ça va être le dernier round. Il faut qu'Hichem, s'il veut remporter le combat, il faut qu'il y aille. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il va falloir que Morgan, à l'inverse, soit très vigilant. Il y aura beaucoup de calme hein, dans le travers. Ah, ça c'est excitant. Autant que c'est côté de on motive un petit peu plus quand même les troupes. Hein. Ah oui, c'est le dernier round. Il faut y aller. C'est la star locale, hein, quand même. C'est à domicile, Meloukali. Je trouve que je me suis planté, comme on dit bien. Il y a un coup de pression là, quand même. Hein. Allez, c'est la 5e et dernière reprise. Morgan Kramer, Allez, messieurs. point bleu. Hichem Meloukali, point rouge. Allez, 3 minutes pour convaincre les juges. Voilà. Hichem qui avance, conquérant. On le savait ça. Et Morgan qui compte derrière. Avec son crochet du droit, la crochet du bras avant. Hichem qui travaille en bas. Kramer. C'était un peu. J'ai l'impression qu'il est arrivé. Ouais. Ça travaille dans le saucis sur droite. Oh oui, bien, c'est tenté Kramer. Ça n'a pas surpris Meloukali, mais attention, ça va. On place bien évidemment les coudières. Et on va faire. Elle est fatiguée. Ouais, mais vous savez, on n'a pas le droit. Normalement, on n'a pas le droit d'être fatigué. C'est un combat important. Il faut
il faut prendre la victoire, quoi. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de douleur. Il n'y a que l'idée de la victoire et l'idée de faire un grand match qui doit être dans la pensée des combattants. Pas autre chose. Et bon, on a eu beaucoup de fatigue, hein, tout le Hall, hein. Un petit peu moins d'explosivité, il y a moins d'accélération. Mais c'est là qu'il faut y aller. Eh oui. Allez les gars. Ça c'est le pic très mal. Allez dans la distribution depuis le début. Mais Morgan qui contre avec ses poings, qui contre avec ses coudes. Entre un peu les genoux peut-être. Allez voilà, Hichem commence à se lâcher, il balance les jambes, voilà, c'est comme ça qu'on finit une reprise. Il va Voilà. placer son sprint là, Hichem Meloukali. Il peut le faire. Il faut accélérer. On approche. Allez Hichem, allez Morgan. Faut qu'il accélère. Il en a les moyens là. On l'a vu, Hichem Meloukali, à moins qu'il ait brûlé ses dernières cartouches sur cette accélération. On va peut-être assister maintenant justement à l'accélération de Morgan Kramer. La gauche qui passe. Attention, pas baisser la tête. Voilà, il revient au middle. Allez, ça y est, c'est la fin du combat. On se congratule bien évidemment. Oui, là, on va prendre le tarif pour l'attendre de décision. On va prendre. Ouais. Vous voulez prendre un risque? Moi je m'en vais, au moins. Voilà. On voit les meilleurs moments de cette cinquième et dernière reprise. On va certainement voir l'accélération. Si on a eu le coup là. on est cohérent avec ce qui s'est passé, Oui. moi, je vois Morgan prendre les 3 premières reprises. Ok. Et j'ai vu Hichem revenir tambour battant dans la 4e et la 5e, il l'arrache avec brio. Maintenant, 3 rounds à 2. Voilà. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que... Je suis boxeur aussi, je sais comment ça se passe. Il y a un boxeur qui est à domicile, il me semble. Ouais. Peut-être que la première reprise était peut-être un peu douloureuse. Un peu plus mitigé. Ouais, peut-être. Première reprise mitigée, 2 rounds à égalité. Donc ça peut bien être. On va voir. Bravo Hichem. Ouais, parce que le premier round on l'a donné équilibré. D'accord. Et c'est vrai que la 4e et la 5e reprise, il a été dominateur. Peut-être qu'il en a fait un peu plus dans la 5e. Je pense que la victoire est méritée. Par contre, pour faire un grand combat, il faut être 2, donc bien évidemment. Ah mais c'est sûr, Morgan. Félicitations à Morgan Kramer. Il a fait un très beau combat. Exactement, il a bien bossé. Bravo aux 2 boxeurs. Bravo. En tout cas, félicitations au nouveau champion de France, Hichem Meloukali. Ah, c'est toujours sympa d'entendre la domicile là. Ah ouais, ça fait plaisir. Ah, une victoire, ça fait